Merci Seigneur. Merci Lord de gloire. Koltena kopo koli bonne na Jésus meye. Oh Yahweh, Jésus-Christ au tale kalma oye. Ah. Koltena kopo koli bonne na Jésus meye. Oh Yahweh, Jésus-Christ au tale kalma oye. Oh ya, Jésus mama. Koli Jésus akala kumenamu. Kuli okamu. D'akutene domo. Koli zuli appelé dans Jésus mon welcome ma kwalai. C'est mon premier album. Mene bei dado la Jésus po ya yu bon kolo ama. C'est un titre de mon premier album. Oh goliti hu yato. Hebo kele tomo Jésus aimerait. Oh Goliti hu yato. Hebo kele to mon Jésus aimerait. Oh Goliti hu yato. Hebo kele to mon Jésus aimerait. Oh Goliti hu yato. Hebo kele to mon Jésus aimerait. Koltega kupon koli kukanu antu opele lelezu. Koli doa danta kwel batola. Bei kukanu ando mala ka Jésus ba yelekele. Koli kukanu anda kela adilila. Doa balu kela de to o agbabanga. Livnon da tula de kinba kwene. Bay welcome kala yelo pekele. Oh goliti hu yato. Hebo kele tomo Jésus aimerait. Oh goliti hu yato. Hebo kele tomo Jésus aimerait. Oh goliti hu yato. Ah. Koli Christian yat no benga kala kumenamu bedai wo Bible la bodi ezu obola delia tomu Jésus matane wole ato ben holwo akala yele kele man kele to ben Jésus batu kala kuipele ben ye atala la na to. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est un titre de mon tout premier album. Je me prépare pour la sortie. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons prier. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler de la sécurité du croyant, de la sécurité du chrétien. Prions. Seigneur, merci mon Dieu pour ta grâce, merci pour ta faveur, pour ce moment que tu nous as accordé afin de communier encore avec toi et de recevoir des enseignements au travers desquels nous serons bénis encore. Change nos cœurs, bénis-nous et manifeste ta gloire. Dirige-nous, oriente-nous et éclaire-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'être venu. Merci pour vous qui suivez cette vidéo. Likez la vidéo s'il vous plaît. C'est très important. Lorsque vous suivez une vidéo comme ça, vous likez la vidéo afin que la visibilité soit beaucoup plus rapide encore. Aimez la vidéo et vous pouvez inviter vos frères et sœurs, vos amis à suivre ces enseignements car cela va les aider. Ensuite, vous pouvez prendre le temps aussi de télécharger la vidéo en intégralité afin de la suivre à la maison et de suivre parfaitement les enseignements, de fouiller les passages bibliques. Dieu vous bénisse. Merci, merci bien-aimé. Merci, homme de Dieu. Donc, j'aimerais parler de la sécurité du croyant. De la sécurité du croyant. C'est-à-dire, est-ce qu'un chrétien peut-il perdre son salut? Parce que beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de chrétiens ont du mal à comprendre cela. Est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut? La sécurité du croyant. La sécurité du croyant. Ce qu'on appelle la sécurité du croyant. Si quelqu'un est né de nouveau, si quelqu'un est déjà chrétien, il a donné sa vie à Jésus-Christ, Dieu a écrit son nom dans son livre, il est devenu un enfant de Dieu, Dieu l'a donné le Saint-Esprit. Est-ce que cette même personne, ce pasteur-là, cet apôtre, cet évangéliste, cet évêque, ce bishop, ce fidèle, est-ce qu'il peut encore, parce qu'il a péché,
Est-ce qu'il peut encore perdre son salut? Est-ce que Dieu peut lui reprendre cette vie éternelle encore? Alléluia. C'est ce que nous allons étudier dans cette vidéo. Ce sont des thèmes très controversés. Ce sont des thèmes très controversés. Il faut un serviteur de Dieu bien éclairé, qui a une compréhension de la Bible, qui a une vision intégrale de la part de Dieu pour véhiculer ces enseignements. Donc, au fait, il y a deux blocs. Il y a des chrétiens qui disent qu'un chrétien peut perdre son salut. Il y a des pasteurs, des chrétiens, des enfants de Dieu qui enseignent qu'un chrétien peut perdre son salut. Si un chrétien pêche, par exemple, s'il tombe dans la fornication, il ne se repent pas, il peut perdre son salut. Si un chrétien vole, par exemple, tue ou avorte, par exemple, il ne se repent pas, il peut perdre son salut. Et de l'autre côté, comme nous, comme ça, là, nous enseignons aux fidèles et nous prêchons qu'un chrétien ne peut pas perdre son salut. Un chrétien, si quelqu'un est né réellement de nouveau, si quelqu'un a donné sa vie à Jésus-Christ, s'il est devenu un enfant de Dieu, il ne peut plus perdre ses statuts d'enfant de Dieu parce qu'il a péché, parce qu'il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Donc c'est ce que nous allons voir. Et comme moi, j'ai dit qu'un chrétien ne peut pas perdre le salut, donc c'est sur ça que je vais m'appuyer avec des écritures et des versets bibliques. Nous allons démontrer comment un chrétien ne peut pas perdre son salut. Ce qui trompe la plupart des serviteurs de Dieu, la plupart des chrétiens, des croyants, ils pensent que tous ceux qui sont dans leur église là, toute cette foule qui est là, ils pensent que tous ces gens-là sont des chrétiens. C'est ce qui les trompe. Ils pensent que tous ceux qui sont dans leurs églises là, tous ceux qui sont là, choristes, moniteurs, huissiers, intercesseurs, enseignent la part de Dieu, ils pensent que tous ces gens-là sont nés de nouveau, sont des enfants de Dieu. Ils pensent que tous ces gens-là sont sauvés. C'est ce qui les trompe. Donc, lorsque quelqu'un est là, il joue le piano, il joue la batterie, il chante à l'église, il lave l'église, il lance la parole de Dieu. Après, la personne se trouve dans le monde. Il y a des gens comme ça. Moi-même en personne, j'ai évangélisé des personnes, j'ai amené des gens à Christ. Je les ai enseignés, j'ai commencé à les encadrer. Mais après, l'orgueil est rentré en eux. Ils sont retenus dans le monde. Ces mêmes personnes-là, aujourd'hui, ne partent même plus à l'église. Ils ne parlent même pas de Jésus-Christ. D'autres disent qu'ils vont chercher de l'argent d'abord, ils vont faire ceci, ils vont faire cela, ainsi de suite. Ils sont retenus profondément dans le monde. Profondément. Et il y en a, je ne sais pas, d'autres sont devenus même des slameurs. D'autres sont devenus des slameurs, un pasteur slameur, un serviteur de Dieu slameur. D'autres sont devenus des slameurs. Je préfère regrouper des enfants de Dieu et les parler de Jésus-Christ que de regrouper des gens et faire du slam. Un pasteur de Dieu, oui. Un serviteur de Dieu. Sur toi, Dieu compte. Sur toi, Dieu compte. Tu es un slameur. Tu es un danseur. Un pasteur, oui. Dirigeant d'une église. Tu diriges le peuple de Dieu. Donc, est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut? Ou bien est-ce qu'un chrétien ne peut pas perdre son salut? Et moi, je dis donc, un chrétien ne peut pas perdre son salut. Et nous allons voir dans les versets bibliques comment un chrétien ne peut pas perdre son salut. Donc, ils enseignent que si quelqu'un a péché et que la personne ne s'est pas repentie, s'il meurt, il ira en enfer. Non. Je dis bien non. D'abord, si quelqu'un a donné sa vie à Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel, Jésus pardonne les péchés passés de la personne, les péchés présents et les péchés futurs. C'est là-bas d'abord, c'est ce qu'il faut savoir d'abord, c'est ce qu'il faut comprendre d'abord. Lorsque tu viens au pied de la croix, tu as entendu le message de l'évangile, tu as cru à l'évangile, que tu as compris que tu es un pécheur, tu t'es repenti et que tu as besoin de Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Quand tu demandes pardon à Jésus, pour qu'il te sauve, pour qu'il te donne son esprit, qu'il écrive ton nom dans son livre de vie, Jésus pardonne tes péchés passés, tes péchés présents et tes péchés futurs. Quand je dis futur, quand je dis passé, elle dit les péchés que tu avais pris, tu avais commis avant de venir à Jésus-Christ.
au travers de tes parents, tes ancêtres. Ces péchés-là, Jésus les pardonne. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand tu es un chrétien, ça ne veut pas dire que tu ne pêches plus. Devenir un chrétien ne veut pas dire que tu ne pêches plus. Tu es toujours dans le corps, la nature adamique là. Et cette nature-là fait que tu peux toujours pécher. Tu peux mentir toujours. Tu peux voler toujours. Tu peux faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Tu peux désobéir à Dieu toujours. Ça, ce sont les péchés présents. Tout cela a été pardonné le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Il y a aussi des péchés futurs. Demain, parce que tu es un homme, tu es dans la chair. Tu peux trébucher, tu peux tomber, tu peux glisser, tu peux tomber. Tu peux tomber. Et dans l'éloignement, là, tu peux mourir. Tu peux rétrograder. Un chrétien peut rétrograder. Et dans la rétrogradation, là, tu peux mourir. Tu peux mourir. Mais tu iras au ciel. Tu n'iras pas en enfer. Pourquoi? Parce que si réellement tu es né de nouveau, le jour où tu es venu à Jésus-Christ, tu as confessé tes péchés, tu as demandé pardon à Jésus-Christ, il n'a pas pardonné seulement les péchés passés. Il n'a pas pardonné seulement les péchés présents. Il a pardonné même les péchés futurs. Même tes péchés futurs. Les péchés passés, présents et futurs. Ce qui veut dire que aucun péché ne peut plus t'empêcher de rentrer au paradis. Aucun péché ne peut te freiner de rentrer au paradis. Rien ne peut faire obstacle. Dieu te donne la vie éternelle. Merci d'être venu, mon fils. Likez la vidéo. Dieu te donne la vie éternelle. Aucun péché ne peut te bloquer de rentrer au paradis. Aucun péché. Parce que Dieu a non seulement pardonné tes péchés passés, tes péchés présents et tes péchés futurs. Dire que tu es chrétien ne veut pas dire que tu ne peux plus pécher et que tu ne vas plus pécher. C'est pas vrai. Des pasteurs continuent de pécher. Des apôtres continuent de pécher. Des prophètes continuent de pécher, Des bishops continuent de pécher, des fidèles. Tout le monde. La Bible dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé et qu'il n'y a pas un seul juste. Il n'y a pas un seul juste. C'est la miséricorde de Dieu. C'est la grâce de Dieu sur nous qui nous amène au paradis. Hein. Tu ne rentres pas au paradis parce que tu n'as pas péché. Tu ne rentres pas au paradis parce que tu as confessé tes péchés. Tu rentres au paradis parce que tu as accepté la grâce de Dieu qui est Jésus-Christ. Donc, un chrétien ne peut pas perdre le salut. Si un chrétien pêche, c'est la communion entre lui et Dieu qui est rompue. Et cette communion est restaurée à partir du moment où le chrétien confesse ses péchés. Il demande pardon à Dieu. Cette communion est restaurée. C'est une relation entre père et fils. Merci d'être venu et de liker la vidéo. Ce n'est pas la relation entre Dieu comme la relation entre Dieu et un païen et un incroyant. C'est différent. Merci bien-aimé. C'est différent. La relation entre Dieu et un païen est différente. La relation entre Dieu le Père et son fils et son enfant est différente aussi. C'est comme à la maison, un enfant qui a énervé son père. Il peut crier, il peut dire que tu n'es plus mon fils. Mais en réalité, est-ce que tu n'es plus son fils? Partout où vous partez, merci, bien-aimé. Partout où vous partez, on dira que c'est le fils de tel. Même si tu l'as renoncé, mon frère, c'est ton fils. C'est ton ADN. C'est ton sang qui coule dans ses veines. Même s'il a fait du banditisme, il a fait des erreurs graves. Tu t'es énervé au point où tu l'as renoncé, c'est ton fils. Est-ce qu'il y a une manière, une méthode pour qu'on dise que c'est le fils de tel? Il n'y en a pas. C'est toi qui l'as engendré, c'est toi qui l'as mis au monde, c'est ta sémence. Il devient un assassin, un bandit, qui qu'il soit, c'est ton fils. Tu peux le rejeter, le chercher, dire que je ne le reconnais plus, mais tout le monde sait que c'est ton fils. C'est la même chose. Si Dieu a marqué quelqu'un, il a posé son sceau sur quelqu'un, il a donné son esprit à quelqu'un, son esprit saint à quelqu'un, son esprit qui est éternel. Si la personne pêche, Dieu te sanctionne, il te corrige. Il te corrige, il te sanctionne. Mais nos péchés ont été lavés par le sang de Jésus-Christ. Merci frère, merci d'être venu liker la vidéo, merci.
Nos péchés ont été lavés par le sang de Jésus-Christ. Nos péchés ont été purifiés par le sang de Jésus-Christ. Merci vraiment, je vous aime du côté de Kamsa. Nos péchés ont été lavés par le sang de Jésus-Christ, purifiés par le sang de Jésus-Christ. On ne rentre pas au paradis parce qu'on n'a pas confessé nos péchés. C'est pas une vérité, c'est un mensonge. On rentre au paradis parce qu'on a accepté la grâce de Dieu qui est Jésus-Christ. Parce qu'on a cru en Jésus-Christ. Donc le sang, bien aimé, je vais très bien. Le sang de Jésus qui a été versé à la croix, ce n'est pas le sang pour les péchés passés. Ce n'est pas le sang pour les péchés présents. C'est le sang pour les péchés passés, présents et futurs. Le sang de Jésus est éternel. Ce sang-là continue de parler pour nous de façon éternelle. Donc tu rentres au paradis parce que tu crois en ça. Ce n'est pas parce que tu n'as pas péché. Ce n'est pas parce que tu n'as pas confessé tes péchés. Donc si quelqu'un est véritablement né de nouveau, je ne dis pas que si les pasteurs disent que tu es né de nouveau. Je ne dis pas que si les chrétiens autour de toi disent que tu es né de nouveau. Je dis si Dieu, parce que Dieu lui voit le cœur. Nous on voit l'apparence. Nous on voit l'apparence. On ne voit pas le cœur. On ne voit pas la pensée. Mais Jésus-Christ voit le cœur, il voit la pensée. Il traite avec notre cœur, avec notre pensée. Donc lui, il connaît qui est né de nouveau et qui n'est pas né de nouveau. C'est ça qui nous trompe. Nous, on ne peut pas voir le cœur. Donc, dans cette assemblée qui est devant nous là, cette foule-là, ils ont rempli l'église. Ils s'habillent très bien, ils marchent comme des anges. Parmi tous ces gens-là, ils ne sont pas tous nés de nouveau. Ils ne sont pas tous sauvés. Il y a des gens là-bas qui ne sont pas nés de nouveau. Ils chantent dans la chorale, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils intercèdent, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils sont dans le groupe des serviteurs de Dieu, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils nous impressionnent comme Judas. Comme Judas Iscariote. Il était parmi les... Quand tu le vois, tu vas dire que c'est un disciple. Mais il a fallu la sagesse de Jésus-Christ, l'œil, les caméras spirituelles, les radars spirituels de Jésus-Christ pour comprendre que lui là, c'est pas un disciple, c'est un démon. C'est pourquoi il a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, mais l'un parmi vous est un démon. Mais habituellement, quand tu viens, tu vois les 12 qui sont assis, qu'est-ce que tu vas dire? En tant qu'homme, qu'est-ce que tu vas dire? Tu diras que ce sont les disciples de Jésus-Christ. Ce sont les disciples de Jésus-Christ, ce sont les apôtres de Jésus-Christ, ce sont les enfants de Dieu. Alors que parmi ces gens-là, il y a un démon. Il y a un démon. Jésus, lui, il connaît le cœur. Donc, la Bible dit que Judas a trompé l'apparence de tous ses collègues, de tous ses amis. Personne n'a soupçonné que Judas était un démon. Personne. Mais Jésus, lui, il connaît les cœurs. Il connaît les pensées. Il lit dans les cœurs, dans les pensées. Donc, c'est lui seul qui connaît combien sont nés de nouveau dans nos églises. Parmi nos choristes, les intercesseurs, les instrumentistes, les huissiers. Seul Jésus connaît qui est né de nouveau, qui n'est pas né de nouveau. Donc, si Jésus a donné son esprit à quelqu'un, et la personne est née de nouveau, il a fait grâce à quelqu'un, il a accepté la personne comme son enfant, il a écrit son nom dans son livre de vie, cette personne n'ira plus en enfer. Il peut pécher. Jésus l'a déjà pardonné d'avance. Oui, il dit, alors que nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous. Qu'est-ce qui reste? Alors qu'on était encore pécheurs, il est mort pour nous. Qu'est-ce qui reste? Hein? La Bible dit que c'est pas par les œuvres, c'est par la grâce, c'est par la foi. Donc nous allons lire quelques passages, quelques écritures. Je vais coter quelques écritures. Vous allez mentionner, vous allez étudier ces écritures. Écoute, écoute. Ton père spirituel n'est pas l'omniscient. Ton pasteur n'est pas l'omniscient. L'évêque n'est pas l'omniscient. Le prophète n'est pas l'omniscient. L'apôtre n'est pas l'omniscient. C'est le Saint-Esprit qui est l'omniscient. C'est Jésus qui est l'omniscient. Ton pasteur peut faire des erreurs. Il peut se tromper et rester dans ses erreurs. Ton prophète peut faire des erreurs. Même moi, je peux faire des erreurs. Aucune révélation n'est absolue. Seule la révélation du Saint-Esprit est absolue. Donc ne dis pas que non, comme ton pasteur dit qu'un chrétien ne peut pas, un chrétien peut perdre son salut. Donc vraiment c'est ça. Non, on doit être flexible. Nous devons laisser notre esprit ouvert pour que le Saint-Esprit continue de nous enseigner afin d'éviter les erreurs. Donc, je donne par exemple le premier verset. L'évangile de Jean, le chapitre 10. L'évangile de Jean, le chapitre 10, nous disons du verset 27 au verset 29. Tournez votre Bible, s'il vous plaît. Jean 10, 27 à 29. Tournez votre Bible, s'il vous plaît. Notez le passage. Le chrétien ne peut pas perdre son salut. S'il pêche,
Dieu va le punir par la maladie. Il peut perdre son travail. S'il persiste, Dieu peut le prendre, il peut l'appeler vite. Dieu peut raccourcir sa durée de vie. L'évangile de Jean, le chapitre 2, je lis du verset 27 au verset 29, je lis au nom de Jésus-Christ. Lisons ensemble, bien-aimés, lisons ensemble. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Tu vois? Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Il connaît ses brebis. Il connaît dans cette église, dans cette assemblée, il connaît qui sont ceux qui sont ses brebis. Parmi tous ceux qui sont venus dans les vestes, en basin là, dans les parfums, avec de l'argent, des belles voitures, avec des louanges, des adorations, Jésus dit que lui, il connaît ses brebis. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais, elles me suivent. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Éternelle. Est-ce que ce qui est éternel encore peut finir? S'il t'a donné, après il reprend. C'est que mon ami, c'était pas éternel. C'est que c'était pas éternel. Ce qui est éternel ne change pas, ne finit pas, ne se perd pas. Mais il dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Tu as entendu ça? Jamais. Lis dans ta Bible l'évangile de Jean, le chapitre 10, du verset 27 au verset 29. Il dit, et je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Elles ne périront jamais, jamais. Si Jésus t'a donné la vie éternelle, tu ne périras jamais. Si tu es une brebis de Jésus-Christ, il te connaît, il t'a donné la vie éternelle, tu ne périras jamais. Jamais. On n'a pas la vie éternelle parce que on a veillé sur nous-mêmes, on a marché bien, on s'est bien protégé, on s'est éloigné du péché, ainsi de suite. Non. Non. On ne rentre pas au paradis parce qu'on a fait ça. On rentre au paradis parce que Jésus a versé son sang à la croix de Golgotha. Voilà. C'est le seul ticket. C'est le seul visa du ciel. Si tu veux, si tu ne voles pas, c'est bien. Si tu ne mens pas, c'est bien. Si tu ne triches pas, c'est bien. C'est la preuve que tu aimes Dieu. Bon, mais il y a des païens qui ne volent pas. Hein? Il y a des païens qui ne volent pas. Il y a des païens qui ne mentent pas, ils disent la vérité. Il y a des païens qui ne mentent pas, ils ne volent pas, ils n'avortent pas. Ils ne vivent pas dans la fornication. Il y a des gens comme ça, ils ne connaissent pas Jésus, ils ne connaissent pas la Bible. Mais ils vivent correctement comme ça là. Il y a des gens qu'on connaît beaucoup comme ça. Bon, est-ce que c'est à cause de cela qu'ils iront au paradis? Non. On ne rentre pas au paradis parce que on a confessé tous nos péchés. On n'est pas mort sans confesser un de nos péchés. Non. On rentre au paradis parce que Jésus a déjà versé son sang. Le sang, le prix a déjà été payé. Il n'y a aucun prix à payer maintenant. Le prix a été payé à Golgotha. Le prix a été payé à Golgotha. Pour que nous rentrons au paradis, le prix a été payé. Il n'y a aucun autre prix à payer. Tu n'as pas besoin d'aider Jésus-Christ pour rentrer au paradis. Quand il prenait la croix de Golgotha, tu étais là-bas pour l'aider. Quand on mettait des clous dans sa main, tu étais là-bas pour prendre un peu dans tes mains. Quand on a percé son côté, tu t'es approché, on a percé pour toi. Non, tu n'as pas besoin de l'aider. Le sang a été versé, c'est fini. Le sang qui a été versé, c'est le prix. C'est le prix du pardon de nos péchés, passé, présent et futur. Non, c'est fini. C'est fini. Donc, on ne rentre pas au paradis parce que on a confessé tous nos péchés. On ne va pas en enfer parce que on était né de nouveau, mais on est tombé dans le péché, on est resté dans ça, on est mort. Non. Non. Le prix a déjà été payé. C'est fini. C'est fini. Donc, il dit, et elles ne paieront jamais. Notez cela. Notez cela. Alléluia. Allons-y, je lis le deuxième passage. L'évangile de Jean, le chapitre 5, le verset 24. Lisons ensemble. Jean 5, 24. Tournez votre Bible, s'il vous plaît, bien-aimés. Tournez votre Bible. Jean 5, 24. On va lire ensemble. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'évangile de Jean, le chapitre 5, le verset 24. Regardez ce qu'il dit. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Vous voyez?
Ce n'est pas le futur. Moi, je crois que c'est le passé. Quand on dit il a, est-ce que c'est le futur? Il n'a pas dit il aura la vie éternelle. Il a déjà la vie éternelle. Il a déjà la vie éternelle. Il dit, et il ne vient point en jugement. Et il ne vient point en jugement. Celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il ne vient point en jugement. Il n'a pas dit aura la vie éternelle. Il n'y a pas une condition. Pour dire que bon, s'il ne confesse pas ses péchés, s'il a rétrogradé, et puis maintenant, il reste dans ça, il meurt, bon, il n'aura pas la vie éternelle. Parce qu'il est mort dans le péché, il n'a pas confessé son péché. Non. Non. Si tu es en train de pécher, écoute, en tant que chrétien, si tu ne pêches pas, il y a des récompenses. Dieu va te récompenser. Dieu va te récompenser. C'est comme un enfant qui se comporte bien à la maison. Son père va le récompenser. Un bon père. Si tu pêches aussi, il y a des sanctions. C'est comme un enfant qui pêche, qui se comporte mal à la maison. Des sanctions vont tomber sur sa tête. Donc, en tant qu'un chrétien, en tant qu'un enfant de Dieu, si tu te comportes bien, tu ne mens pas, tu ne voles pas, tu confesses tes péchés, tu te repens, il y a beaucoup de bénéfices, beaucoup de profits, de cadeaux qui t'attendent au ciel. Dieu va te les donner. Dieu va te les donner. Mais si tu ne confesses pas tes péchés, ne te repens pas de tes péchés, tu es né de nouveau, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, mais tu ne te comportes pas bien. Si tu meurs, les récompenses que Dieu a pour toi, c'est les récompenses là que tu vas perdre. Le feu de Dieu va les consumer. Le feu de Dieu va consumer ses œuvres. Tu vas perdre ses récompenses. Tu vas perdre ses récompenses. Donc, si Dieu nous a laissés ici sur la terre, c'est pour faire de bons comportements. C'est pour présenter de bonnes attitudes. Et quand on le fait, c'est dans notre propre intérêt. Nous serons récompensés parce qu'on a renoncé à la fornication, au mensonge, au vol, à l'idolâtrie, à toutes choses qui ne glorifient pas le Seigneur. On sera récompensé pour cela. Mais tu es né de nouveau. Et tu continues de tomber dans le péché. Tu continues de tomber là, ainsi de suite. Tu meurs dans ça. Tu n'as pas confessé tes péchés. C'est les récompenses là que tu vas perdre. Tu iras au ciel. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Mais tu vas perdre ces récompenses. Tu vois? Il n'y a pas de condition. Celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il ne viendra pas. Il n'y a pas autre condition. Pour dire que bon, s'il ne confesse pas ses péchés, il a retrouvé, il meurt, il ira en enfer. Non. Le chrétien ne peut pas perdre son salut. Troisième passage. Nous lisons l'évangile de Jean, le chapitre 3, le verset 36. Jean 3, 36. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tournez votre Bible également. Jean 3, 36. Il dit quoi? Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. Vous voyez? Vous voyez? Il n'y a pas autre chose à côté. Il n'y a pas de condition à côté. Il n'y a pas de condition à côté. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Il a déjà la vie éternelle. Pas qu'il aura la vie éternelle. Non. Une fois qu'on croit en Jésus-Christ, il nous donne la vie éternelle. On a ça. Là où je suis, la vie éternelle est en moi. J'ai déjà la vie éternelle. Là où vous êtes, vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. La vie éternelle est déjà en vous. Vous avez déjà la vie éternelle. Et Dieu n'enlèvera pas ça. Pourquoi? Parce qu'elle est éternelle. Je vous dis, une chose qui est éternelle ne peut pas vous quitter. Ne peut pas finir. Vous pouvez l'attrister. Vous pouvez l'éteindre, l'empêcher d'agir. Mais elle ne quittera pas. Elle demeure. C'est la doctrine biblique. On appelle ça la sécurité de croyant. On est en sécurité. Notre salut est en sécurité. Il n'y a aucune chose qui peut mettre notre salut en faillite. Non. Non. Quiconque est né de nouveau. Je ne parle pas de ceux qui prétendent naître de nouveau. Je ne parle pas de ceux-là. Ils ne sont pas nés de nouveau déjà. Je parle de ceux qui sont nés de nouveau. Ceux que Jésus connaît qui sont nés de nouveau. Il les a donné son esprit. Ceux-là, ils ont déjà la vie éternelle. Alléluia. Lisons un autre passage. C'est les versets que je vais te donner. Les versets que je vais te donner. Romains le chapitre 8. Nous lisons les versets 38 et verset 39. Tournez votre Bible. Romains 8. Romains le chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 38 et le verset 39. Romains 8, 38 et 39. Je lis au nom de Jésus-Christ. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie,
ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous voyez? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Et l'amour de Christ se manifeste comment? Par la vie éternelle. L'amour de Christ, c'est son sang qu'il a versé pour nous à la croix de Golgotha. Rien ne peut nous séparer de ça. L'amour de Christ, c'est le paradis, la vie éternelle. Il nous a donné ça. Rien ne peut nous séparer. Il dit ni un ange, ni un homme, ni une femme. Il dit rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Donc, rien ne peut te séparer de ton salut. Rien ne peut te séparer de ton salut. Lisons un autre passage encore. 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 12. 2 Timothée 1, 12. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? 2 Timothée 1, 12. Notez ce passage. Je lis au nom de Jésus-Christ. 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il dit, et c'est à cause de cela que je souffre ces sauges. Il dit, mais je n'ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Il a la puissance de nous garder jusqu'à ce jour. Le sang de Jésus va nous garder. Le péché va nous ramener en enfer. Satan veut nous ramener en enfer. Les hommes veulent nous ramener en enfer. Mais tellement que le sang de Jésus est puissant, le péché ne peut plus. Le péché est annulé, le péché est anéanti. Merci d'être venu, frère Siba, likez la vidéo. Le péché est anéanti, le péché ne peut plus. Le péché ne peut plus. Le sang de Jésus est tellement puissant qu'il neutralise le péché. Et je vous ai dit, le sang qui a été versé à Golgotha, ce n'est pas seulement pour nos péchés passés. C'est non seulement pour les péchés passés, les péchés présents et les péchés futurs. Le sang de Jésus les annule, les anéantit. Ils ne peuvent pas tenir devant le sang de Jésus-Christ. Ils ne peuvent pas tenir. Quel est ce péché qui est très puissant et qui peut annuler la vie éternelle que Jésus t'a donnée? C'est que le péché est puissant C'est que le péché est puissant Un péché qui va annuler la vie éternelle que Jésus t'a donnée, il annule. C'est que le péché est très puissant. Non. Le sang de Jésus est plus puissant que tous les péchés. Il est plus puissant que les anges. Il est plus puissant que les hommes, que Satan et ses anges. Il n'y a rien qui est placé au-dessus du sang de Jésus-Christ. Rien. Donc si le sang de Jésus t'a racheté, si le sang a été versé, a payé le prix pour le pardon de tes péchés, j'ai dit de tes péchés passés, présents et futurs, aucun péché ne peut t'amener en enfer. Le sang de Jésus les a déjà neutralisés, vaincus d'avance. Déjà. Alléluia. Le chrétien ne peut pas perdre son salut. Tu ne peux pas perdre ton salut. Lisons notre passage. Jude 24. Lisons Jude, le verset 24. Jude 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jude 24. Tournez votre Bible, s'il vous plaît. Jude 24. Merci d'être venu liker la vidéo. Jude 24. Il dit, or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Vous voyez? Il peut vous préserver de toute chute et vous faire apparaître devant sa gloire. Alléluia. Disons Romains le chapitre 7, le verset 30. C'est les versets que je vais lire et vous laisser avec ces versets. Vous allez étudier ces versets vous-même. J'ai lu Romains le chapitre 8, le verset 30. Tournons rapidement. Romains 8, 30. Romains le chapitre 8, le verset 30. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Si tu perds ton salut, c'est que Dieu ne t'a pas vraiment prédestiné à la vie éternelle. C'est que tu ne t'es pas vraiment prédestiné. C'est qu'il ne t'a pas vraiment justifié. C'est que vraiment il ne t'a pas justifié. Si tu perds ton salut, tu es un chrétien, tu es né de nouveau. Après, parce que tu as péché, parce que tu es tombé dans le péché, et puis tu as perdu, tu es mort dans ça, tu es allé en enfer. Ça veut dire que Dieu ne t'a pas vraiment prédestiné au paradis. Ça veut dire vraiment que Dieu ne t'a pas justifié. Mais regardez ce que Romains 8, 30 dit. Il dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a justifiés. Nous sommes des fils de la prédestination. Dieu nous a prédestinés et nous a déclarés justes.
Comment est-ce que tu peux aller en enfer? Et que le péché là est puissant plus que Dieu. Hein? Il est plus puissant que le sang de Jésus-Christ. Comment? Par quel moyen? Par quel moyen? Non. Nous avons été prédestinés à la gloire. Il nous a justifiés. Nous sommes justes. Le péché ne peut pas dire qu'on est injuste. Si Dieu a déclaré que nous sommes justes, le péché est qui? Satan est qui? Ces gens sont qui pour dire que nous sommes sûrs, on doit aller en enfer? Non. Dieu nous a prédestinés, il nous a rendus justes, il nous a déclarés justes. Donc, si, je dis encore, je ne dis pas que si tu n'es pas né de nouveau, si tu fais le semblant, tu accompagnes les fidèles à l'église, je ne parle pas de ça. Mais si tu es né de nouveau véritablement, le Seigneur a vu ton cœur, tes pensées. Il t'a donné le Saint-Esprit, il a écrit ton nom dans son lieu de vie. Il t'a donné la vie éternelle. Tu ne peux pas perdre ton salut. Tu ne peux pas perdre le salut. Tu peux pécher. Tu peux tomber dans le péché. Je ne te dis pas de pécher. Hein. Je ne te dis pas de pécher. Mais la chair est faible. La Bible dit ça. La chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et c'est pas parce que tu es un chrétien que tu ne peux plus pécher. Non. Alléluia. Alléluia. Mais en relation de cela, je vais dire quelque chose. Merci d'être venu mon fils. Likez la vidéo. En relation de cela, je veux mentionner certains points. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas perdre ton salut que tu vas vivre n'importe comment. Parce que peut-être c'est ce qui fait que ces hommes de Dieu ont peur. Ils ne veulent pas que tu vives n'importe comment. Donc ils vont te dire que tu peux perdre ton salut. Ils veulent t'effrayer. Mais les chrétiens ne sont pas enracinés dans la peur. Nous sommes enracinés dans l'amour. Tu n'as pas besoin d'effrayer quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'effrayer quelqu'un. Ah, si tu pêches, tu vas aller en enfer. Hein? Ah, si tu fais ça, tu vas perdre ton salut. Hein? Tu n'as pas besoin d'effrayer quelqu'un. Les chrétiens sont enracinés dans l'amour. Et je vous ai dit, ce n'est pas parce que quelqu'un est appelé bishop, ou bien ce n'est pas parce que quelqu'un est vieux, il a les cheveux blancs, ou bien il a duré dans ça, ou bien il est ton pasteur, hein, qu'il dit forcément vrai. Non. Non. Nous avons tous l'esprit de Dieu. Nous devons rester connectés, l'esprit ouvert à la parole de Dieu. C'est pourquoi les pharisiens ont tué Jésus-Christ. C'est pourquoi les pharisiens ont tué Jésus-Christ. Parce qu'ils étaient trop attachés à leur maître Moïse. Ils étaient trop attachés à leur maître Moïse. Tout ce que Moïse a dit, ils voulaient respecter à la lettre. Parce qu'ils étaient très sûrs de Moïse, de l'onction de Moïse, de l'intégrité de Moïse, de l'humilité de Moïse. Donc, ils ne voulaient même pas faillir. Ils aimaient Moïse, leur maître, leur père spirituel. Et à cause de ça, ils ont tué le Fils de Dieu. Ton Père n'est pas l'omniprésent, il n'est pas l'omnipotent, il n'est pas l'omniscient. L'omniscient, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Ton Père peut enseigner des erreurs. Même moi qui te parle, je peux enseigner des erreurs. Nous devons avoir l'esprit ouvert, la pensée ouverte, pour entendre la voix du Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, le chrétien ne peut pas perdre son salut. Maintenant, si un chrétien pêche et rétrograde, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Alléluia. Premièrement, quand un chrétien pêche, j'ai dit que c'est la communion entre lui et Dieu qui est rompue. C'est comme à la maison, tu n'as pas obéi à ton père. Qu'est-ce qui va se passer? Il va s'énerver contre toi. Mais cela ne veut pas dire que tu n'es plus son enfant. Mais lorsque tu vas reconnaître ton tort et tu vas réparer cela, qu'est-ce qui va arriver? La relation est restaurée. C'est pourquoi nous confessons toujours nos péchés. C'est pourquoi notre Père soit toujours content de nous. Parce qu'on n'a pas le cœur pur parfois. La pensée pure lorsque nous rentrons dans la prière. C'est pourquoi on ne voit pas la puissance de Dieu dans notre prière. On rentre dans la prière avec des choses dans notre cœur, des choses dans notre pensée. Nous devons avoir une pensée pure, un cœur pur. Comme David a dit dans le psaume 66, le verset 18, « Si j'avais gardé le péché dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Avant d'intercéder, d'aller à l'église, de jouer les instruments, tu dois te mettre à genoux et demander au Seigneur, purifie mon cœur, pardon. Mon cœur, ma pensée. Parce que je veux que ma prière soit puissante. Je veux que ma prière arrive jusqu'à toi. Alléluia. Donc, la relation est rompue. Et si la relation est rompue, ça veut dire que tu vas souffrir. Ton père ne te donnera pas de déjeuner. Il n'acceptera pas des habits pour toi. Il ne fera pas des choses pour réjouir ton cœur. Parce qu'il n'est pas content de toi. Donc, si tu vis dans le péché, tu vis dans la fornication, enfant de Dieu, tu vis dans l'immoralité, dans la rébellion, la relation entre toi et Dieu est rompue.
Ça veut dire que tu n'auras pas ce que tu demandes. Même si que tu pries, Dieu ne t'exaucera pas. Tu n'auras pas ce que tu demandes. Parce que la communion entre toi et ton Père est rompue. Dieu ne t'écoutera pas. Le mur est placé entre toi et Dieu. Parce que tu vis dans le péché. Parce que tu as péché. Le mur là doit quitter. Est-ce que Ésaïe n'a pas dit ça? Il dit, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Est-ce qu'Ésaïe n'a pas dit ça? Il dit, ce sont vos péchés, vos crimes qui mettent un mur entre vous et votre Dieu. Est-ce qu'Ésaïe n'a pas dit ça? Est-ce qu'Ésaïe n'a pas dit ça, 53? Est-ce qu'Ésaïe n'a pas dit ça? Donc lorsque nous péchons, le mur se place. La communion est rompue. Donc Dieu n'entend pas nos prières. Il ne nous écoute plus. Il ne réjouit pas notre cœur. Il ne fait pas ce qu'on veut. Et on n'est pas sous sa couverture. On a détruit la couverture. En ce moment, Satan peut frapper par la maladie. Satan peut frapper, tu peux perdre ton travail. Satan peut frapper, la mort peut rentrer. Satan peut frapper l'accident, des troubles, des difficultés, des blocages. Ton ennemi devient plus fort que toi. Parce que tu n'es pas sous la couverture divine. La relation est rompue. Donc laisse qu'un chrétien perd. Voici ce qui se passe. Alléluia. Tu attristes le Père. Tu attristes le Père. Mais, puisque tu n'es pas un païen, le Père t'accepte. Parce que tu n'es pas un païen. Tu es son enfant. Le chrétien ne peut pas pécher impunément. Si vous péchez, vous serez puni. Si je pêche, Dieu va me punir. Ce n'est pas parce que je suis le pasteur. Ce n'est pas parce que je suis l'apôtre, je suis le bishop, je suis l'évêque. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que je peux faire n'importe quoi. C'est vrai, tu n'iras pas en enfer. Mais tu ne pécheras pas impunément. Quand tu pêches, Dieu va te punir. Va demander David dans l'Ancien Testament. Dieu a dit à David, je te fais grâce. Quelle grâce? L'alliance que je tisse entre toi et moi, à cause de cette alliance, la royauté ne quittera jamais. Jamais dans ta lignée. C'est un exemple de ce que je te dis. À cause de l'alliance entre Dieu et nous, l'alliance là, qui est scellée par le sang de Jésus-Christ, la vie éternelle ne quittera jamais. Jamais. C'est un exemple. Dieu dit clairement à David, il dit, j'établis une alliance entre toi et moi, entre ta maison et moi. Il dit, la royauté ne quittera jamais ta maison. La royauté ne quittera jamais ta descendance. Jamais. Pourtant, est-ce que tous les descendants de David ont rejoui le cœur de Dieu? Est-ce que tous les enfants de David ont rejoui le cœur de Dieu? Nous avons adoré des idoles. Qu'est-ce que Dieu a fait? Est-ce que Dieu a renoncé à son alliance? Est-ce que Dieu a repris la royauté? Pourquoi? Parce que ses enfants ont péché. Non. Non. Parfois la communion a été rompue. Dieu les a frappés. En faisant comment? La maladie, la mort, le trouble. Il a rendu les ennemis plus forts que eux. Mais Dieu tient ses promesses. Il a dit que la royauté ne quittera jamais. Alors la royauté ne quittera jamais. Dieu tient ses promesses. Donc il a dit que si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. C'est la promesse de Dieu. Il n'est pas un homme. Dieu tient ses promesses. Même si toi tu ne respectes pas ta parole, même si tu pêches, Dieu va respecter toujours ses promesses. Il va respecter toujours ses promesses. C'est ce qu'il a dit. L'alliance entre David et Dieu a fait que la royauté ne quitte pas dans la maison de David. De la même manière, l'alliance entre Dieu et nous, par le sang de Jésus-Christ, fait que la vie éternelle ne quittera jamais. Jamais en nous. Si tu pêches, Dieu va te punir. Il va te punir. Il va te frapper, il va te punir. La honte, l'humiliation, tu peux perdre ton travail, l'échec, le trouble. Les ennemis peuvent être plus forts, ils vont te combattre, ils vont te vaincre. Pourtant, tu es un enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu désobéissant. Mais tu ne perds pas ton salut. Parce que Dieu tient ses promesses. Alléluia. Alléluia. Donc tu es toujours un pécheur. Tu es toujours un pécheur. C'est pas parce que tu es un chrétien que tu ne pêches plus. Tu es toujours un pécheur. Mais tu dois t'efforcer à pécher le moins possible. Le moins possible. Parce que si je dis à ne pas pécher, j'ai menti. Tant que tu es dans la chair adamique là, tu vas pécher toujours. Le péché, c'est pas seulement voler. C'est pas seulement mentir. C'est pas seulement forniquer. Le fait que même tu ne comprends pas la volonté de Dieu, c'est un péché déjà. Le fait que tu ne comprends pas la volonté de Dieu, c'est un péché déjà.
Le fait que tu ne fais pas toujours, est-ce que tout ce que tu fais dans ta vie, c'est le choix de Dieu? En longueur de journée, tous les choix que tu as fait là, c'est le choix de Dieu? Puisque ce n'est pas le choix de Dieu, c'est le péché. Donc tu perds ton salut en longueur de journée. Même toi, pasteur, tu m'écoutes, tu suis homme de Dieu, suis-moi. Suis-moi. Même toi, en longueur de journée, est-ce que tout le programme que tu as suivi cette journée, est-ce que tout était le choix de Dieu? Est-ce que tout était le choix de Dieu? Mais tu continues comme ça, toujours. Dieu te bénisse, mais c'était de liker la vidéo. Tout n'était pas le choix de Dieu. Donc, ça veut dire que tu as beaucoup perdu ton salut cette journée. Parce que tu fais même ça et puis tu t'en fous même. Tu ne te repens même pas. Demain encore, tu fais la même chose. Tu suis ton propre programme. Après demain, tu suis ton propre programme. Donc, Dieu a pris la vie éternelle dans ta vie il y a longtemps. Non. Non. Celui qui est vêtement né de nouveau, je ne dis pas celui qui va à l'église. Je ne dis pas celui qui s'appelle chrétien. Je ne dis pas que celui qu'on a baptisé. Je dis celui qui est né de nouveau. Celui que Jésus a marqué de son sceau. Il connaît son cœur, il connaît la pensée. Il sait que c'est clair, c'est pur. Il a marqué de son sceau. Il a donné la vie éternelle. Il ne peut plus prendre. Il tient ses promesses. Il n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. Ça, c'est que Moïse a dit à Dieu. Il dit, si tu détruis ce peuple dans le désert ici, l'Égypte va entendre. Il va dire que tu n'étais pas capable de les faire rentrer dans la terre promise. Si un chrétien naît de nouveau, Dieu prend la vie éternelle parce qu'il a péché contre lui. Parce qu'il a pris la vie éternelle. Parce qu'il a péché contre Dieu. Dieu prend la vie éternelle. Le diable va entendre. Les gens de Satan vont entendre. Ils vont dire que Jésus n'était pas capable de nous faire rentrer au paradis. Il nous a trompés, il nous a menti. C'est cette histoire qui s'est passée entre Moïse et Dieu. Le peuple a péché, en réalité. Le peuple de Dieu a péché. Donc Dieu dit, quitte, je vais les frapper, je vais faire un nouveau peuple. Moïse dit non. Tu es Dieu. Si tu détruis ce peuple-là dans le désert, Pharaon va entendre. Les Égyptiens vont entendre. Et ils vont dire que tu mens. Tu n'es pas véritable. Tu voulais nous détruire. Que tu n'étais pas capable de nous faire entrer dans la terre promise. Oh, notre terre promise, nous les chrétiens, notre terre promise, c'est le paradis. Dieu nous a promis le paradis. Il nous a promis le ciel. Donc, si je suis né de nouveau aujourd'hui, et que comme j'ai péché contre Dieu, et que je ne me suis pas repenti, je meurs, je vais en enfer, ça veut dire que Dieu n'était pas capable de m'amener au paradis. Dieu ne fera pas cela. Le sang de Jésus, c'est pourquoi la Bible dit que le sang de Jésus intercède pour nous. Donc, tu ne crois même pas cela. Tu ne crois même pas cela, que la Bible dit que le sang de Jésus intercède. Notre avocat est auprès du Père. Notre avocat est auprès du Père. Le sang de Jésus crie jour et nuit sans cesse. Il crie jour et nuit, jour et nuit. Il parle plus mieux que le sang d'Abel. Jésus, notre intercesseur, il est là. Le sang de Jésus est sur l'autel de Dieu. Écrit en notre faveur. Il intercède pour nous. C'est ce que Jésus fait là-bas au ciel. Il intercède pour nous en longueur de nous qui sommes nés de nouveau. Si Jésus intercède pour nous auprès du Père, est-ce que Dieu peut rejeter la voix de Jésus-Christ? Est-ce que le Père peut rejeter la voix de son Fils bien-aimé? Non. Il intercède pour nous éternellement. Le sang de Jésus est sur l'autel de Dieu et il parle éternellement pour tous ceux qui sont nés de nouveau. Alléluia. Il y a des versets, je vais finir. Il y a des versets dans la Bible qui tendent à faire croire que le chrétien peut perdre son salut. Ils vont prendre des exemples et dire, bon, où le Seigneur dit, celui qui pêche, l'âme qui péchera, c'est l'âme qui mourra. Et je lui retirerai mon esprit. Bon, d'abord, tu parles de l'Ancien Testament. Tu parles de l'Ancien Testament. Est-ce que tu sais que avant que Jésus ne ressuscite, est-ce que tu sais que personne de ces gens-là ne rentre au paradis? Personne. La Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il est le premier à rentrer. Il sera celui qui va fermer. Il est le premier. Tous ces gens-là étaient retenus dans le séjour des morts. Les Abraham, les David, les Isaac, les Joseph, les Moïse. Ces grands prophètes, les Jean-Baptiste. Tous ces grands prophètes qui étaient morts parce que le sang de Jésus n'était pas encore versé. Et pour rentrer au paradis là-bas, pourtant, ils étaient repentis. Ils étaient repentis, non? Abraham était repenti, non? Est-ce qu'Abraham est mort dans le péché? Il était repenti. Pourquoi il n'est pas rentré au paradis directement? Pourquoi il attendait le sang de Jésus-Christ? Moïse s'était repenti, non? Est-ce que Moïse est mort dans le péché? Pourquoi Moïse attendait dans le séjour des morts? Pourquoi Moïse n'est pas rentré directement au paradis? Non. Tu vois?
Ce n'est pas notre repentance, notre confession des péchés qui nous donne le ticket de rentrer au paradis. C'est le sang de Jésus-Christ. C'est ce que tout le monde ils attendaient. Lorsque le sang a été versé, la Bible dit il a pris son propre sang. Et avec toute cette foule, ils sont venus. Il est rentré le premier. Il a fait l'expiation, présenté son sang au Père. Et la porte était ouverte. Et maintenant, ils sont rentrés. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous amène au paradis. Le chrétien ne peut pas perdre son salut. Que le Seigneur bénisse sa parole. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton bien-aimé, pour ton fils qui a écouté ce message. Achève l'enseignement que nous avons commencé de gloire. Continue de les parler, de les orienter, de les guider, de les garder et de les bénir. Seigneur des seigneurs. Merci mon Dieu, merci mon roi. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Donc c'est ça. Il y a des versets dans la Bible. Quand vous les prenez de façon isolée, vous les lisez. Ces versets tendent à faire croire que le chrétien peut perdre son salut. Mais lorsque tu fais une étude d'ensemble, tu lis ces versets avec les autres versets, tu vas comprendre que ces versets-là s'adressent à des personnes qui n'ont jamais été nées de nouveau. À des personnes qui n'ont jamais réellement donné leur vie à Jésus-Christ. Quand vous étudiez correctement ces versets, vous allez réaliser que ces versets ne s'adressent pas à des personnes nées de nouveau. Ces personnes s'adressent à des gens qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas en réalité. Mais le chrétien, le véritable qui est né de nouveau, ne peut pas perdre son salut. Que le Seigneur bénisse. C'était votre frère, votre bien-aimé, l'évangéliste Martin Théa, de la mission évangélique Amour du Christ. Partagez la vidéo au maximum à vos frères, téléchargez, écoutez encore et encore, car le Seigneur va vous bénir et va vous orienter au travers de ses enseignements. Merci, je vous aime très fort, mon bien-aimé Prosper du côté de Kamsar. Merci vraiment. Merci le frère Siba. Dieu vous bénisse. Mon fils ingénieur Collier. Je vous aime très fort. Likez la vidéo et partagez au maximum. Et suivez encore, téléchargez, suivez. Et le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Merci infiniment.